Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Cette vidéo va vous proposer une observation que j'ai pu réaliser déjà à travers moi-même et par la suite autour de moi. C'est la considération que l'on a de nous-mêmes et comment on la transpose vers l'extérieur. Nous avons évidemment l'endoctrinement lié à notre éducation, à la société, à notre ego, à nos peurs, à nos croyances. Tout ce conditionnement va vraiment créer comme une sorte d'enveloppe qui va définir pour nous-mêmes le regard que l'on porte envers nous et à travers ce regard, la valeur. Et il suffit d'observer comment est-ce qu'on évolue dans cette vie, quels sont les objets que l'on va se permettre d'acquérir, quels sont les projets que l'on va se permettre de considérer et de mettre en place pour voir l'estime que l'on se porte. En concret, ça veut dire, est-ce que vous voyez la vie de manière petite avec des choses simples, ou est-ce que vous voyez la vie en grand? Voir la vie en grand ne veut pas tout de suite dire est-ce que j'achète des éléments gigantesques, est-ce que je m'accorde des éléments très importants. Ça veut dire est-ce que je vis en demandant et en essayant d'obtenir et d'atteindre les véritables éléments qui me font vivre et vibrer, ou est-ce que je me contente d'un faute de mieux? Donc si une vie simple et posée vous permet de vivre quelque chose d'émerveillant pour vous et vous donne cette sensation d'être plein et entier, c'est que vous voyez les choses en grand. Mais si dans votre vie, dans les éléments qui vous entourent, dans les projets que vous osez mettre en pratique, vous avez toujours ce faute de mieux, ce il faut bien suivre le mouvement, ce je ne peux pas faire autrement, alors c'est votre estime de vous. Et vous allez voir à travers ça que la considération que l'on se porte est toujours en résonance avec ce que l'on accomplit. Donc, un des moyens de revaloriser un petit peu cette propre estime de nous, c'est de commencer à voir les choses plus grand, à se dire, alors attends, j'allais acheter tel objet qui coûte un tarif moindre, est-ce que je ne peux pas me permettre tel objet qui est certes plus onéreux, mais qui m'apportera davantage de plaisir? Est-ce que je dois toujours me contenter du minimum ou est-ce que je peux m'accorder ce que je veux vraiment? Le jour où on s'accorde ce que l'on veut vraiment, l'estime de nous commence à changer. Parce que si on voit la vie autour de nous plus grand, on se voit plus grand. C'est absolument logique, c'est juste une concordance entre ces deux faits. Donc de la même manière, est-ce que votre vie vous convient parfaitement ou est-ce qu'elle est faute de mieux? Si elle est faute de mieux, qu'est-ce que vous pourriez rêver, juste rêver, pour qu'elle soit à ce moment-là parfaite? Quand vous avez estimé ce principe, ce rêve, essayez de voir si vous ne pouvez pas, petit à petit, le mettre en application. Est-ce qu'il est vraiment impossible de mener une vie mondaine si c'est ce que l'on rêve de vivre à partir du moment où on n'a pas forcément l'argent? Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens mais qui vont se donner cette image. On oublie le côté prétentieux, juste la valeur et l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et qu'ils transposent sans se soucier d'aspects matériels. Ça ne veut pas non plus dire partir dans l'opulence, dans la démesure et se mettre en danger d'un point de vue financier ou d'un point de vue relationnel. Il s'agit toujours de trouver le juste équilibre, mais en commençant par arrêter de se dévaloriser dans ce que l'on veut accomplir et dans ce que l'on veut obtenir pour oser rêver grand et oser accomplir grand. Je vous laisse donc réfléchir à comment est-ce que vous percevez la vie, comment est l'intérieur de chez vous, comment est la décoration chez vous. Est-ce que ce sont des choses petites, limitées? Est-ce que ce sont des choses qui pour vous sont gigantesques? Parce que dans ce constat, une maquette peut être gigantesque si on l'a pris avec vraiment la volonté de dire « mais moi je veux cette maquette, je veux cet aspect-là ». Donc ce n'est pas une question de forme, c'est une question de mesure. Est-ce que les éléments autour de vous sont dans une véritable mesure qui vous nourrit et qui vous donne envie de correspondre, ou est-ce que vous êtes toujours dans une forme de réserve que vous avez fini par trouver normale et qui pourtant vous limite en permanence? N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres observations et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.